Des chants homophobes, une disparition inquiétante ou encore les aurores boréales en France. Salut, on est le mardi 26 septembre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? C'est dommage, la soirée avait bien commencé au Parc des Princes dimanche dernier pendant le match entre le PSG et l'OM. Un classico comme on les aime, mais qui a carrément dérapé quand certains supporters ont commencé des chants homophobes. Mais homophobe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui affiche une agressivité ou une haine envers les homosexuels. Et voilà ce qu'on a pu entendre pendant 15 minutes depuis la tribune Boulogne du Parc des Princes. L'entraîneur du PSG, lui, n'aurait rien entendu. Bizarre quand même. En tout cas, il a expliqué ne pas avoir compris si ces chants étaient méchants ou gentils. Je précise quand même que Luis Enrique est d'origine espagnole. Et puis de son côté, la ministre des Sports, elle, ne comprend pas comment on peut être sourd à ce point. Elle s'est exprimée hier sur X en promettant qu'il y aurait des sanctions disciplinaires et judiciaires. Le PSG, lui, a bien précisé qu'il désapprouvait toutes les formes de discrimination, et notamment l'homophobie. Elle s'appelle Lina, elle a 15 ans et elle a disparu samedi dernier en Alsace. Depuis, plus de nouvelles, plus de traces d'elle. Voilà ce que l'on sait. Elle venait de partir de chez elle pour rejoindre un ami à Strasbourg. Entre son domicile et la gare, Lina devait faire 3 km à pied. Mais elle ne serait jamais montée dans ce train. C'est son ami qui aurait prévenu la famille de Lina quand il ne l'a pas vue arriver. Sa maman a tout de suite alerté la gendarmerie. Et un appel à témoins a été lancé. Je vous fais passer l'appel ici aussi. La jeune fille a les cheveux blonds, mi-longs. Elle mesure 1,60 m. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une robe grise, une doudoune blanche et des converses blanches aux pieds. Si vous avez des informations ou des indices, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie de Schirmeck au 03 88 97 04 71. Une nouvelle battue citoyenne a été lancée à 10h ce matin. Une battue citoyenne, c'est quand des personnes du village se mobilisent pour fouiller et tenter de trouver le moindre indice. Cette recherche est généralement encadrée par des gendarmes et des chiens renifleurs. L'enquête est donc toujours en cours et justement, la procureure de Saverne, Aline Clairaut, vient de s'exprimer à ce sujet. Écoutez-la. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. À votre avis, qu'est-ce qui est joli, rose et a traversé plusieurs régions de France la nuit de dimanche à lundi ? De magnifiques aurores boréales. Regardez, ça ressemble à un large voile rose qu'on aurait déposé sur le ciel noir étoilé. L'image la plus impressionnante a été capturée en Bourgogne. Les scientifiques ont noté de plus en plus d'aurores boréales en 2023, un phénomène qui est pourtant censé être très rare. Donc levez les yeux vers le ciel, car vous pourriez en voir de plus en plus. Elle avait 19 ans quand elle a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau en avril 1944. C'est l'une des dernières témoins directs de la Shoah. Je rappelle que la Shoah, c'est l'extermination de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un récit pour l'histoire, raconté maintenant en BD. Dans cette BD, Ginette Kolinka raconte comment elle a survécu à la guerre, comment elle a découvert qu'elle était juive. Elle raconte aussi les camps de concentration sans rien cacher. À 98 ans, cette dame très souriante se déplace encore dans les collèges, dans les lycées, pour raconter son histoire, pour qu'on ne l'oublie jamais. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à lire son témoignage. Il sera demain en librairie. Donc là, c'est... Si vous suivez un peu la Coupe du Monde de rugby, vous avez sûrement entendu cette chanson dans les stades, dans les bars. C'est même devenu une trend TikTok. Ce titre est devenu l'hymne presque officiel de l'équipe de France de rugby. Pourtant, je vois pas vraiment le rapport avec ce sport. C'est un chanteur des années 70 qui s'appelle Joe Dassin et je pense que vous le connaissez parce que c'est aussi celui qui a fait ça. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Dans Les yeux d'Émilie, ça raconte une histoire triste. Il parle de la fin d'un amour de vacances au Québec. Mais comment elle a atterri dans les stades, cette chanson ? Eh bien, c'est devenu un incontournable du Stade Toulousain depuis quelques années maintenant. Elle s'est exportée aux supporters de tout le sud-ouest pendant les férias, les fêtes de village des Landes et du Pays Basque. Donc forcément, au début de l'été, les supporters l'ont récupéré. Et la semaine dernière, le morceau officiel de Joe Dassin a été streamé plus de 300 000 fois quand même. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve demain. Et en attendant, vous avez tous les autres épisodes de C'est quoi l'info sur YouTube, Snapchat, TikTok, franceinfo.fr. Bisous. Bisous. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bisous. Ciao. Ah oui, j'ai failli le redire.